Bon, une petite histoire sur Mesqueleu. Mon frère, il m'a raconté ce qui s'est passé à Mesqueleu quand il était en prison. Lui, il a fait fort quand même. Attends. Moi, j'ai eu 30 jours de QD, lui, il a eu 40 jours de QD. Tout ça parce qu'il s'est disputé avec un détenu. Ouais, le détenu, il a insulté mon frère, il a dit que mon frère, il puait. Je rigole quand il dit ça, mon frère. Alors, le détenu, il a dit que mon frère, il puait. Et il l'a insulté de sale bougnoule. Et mon frère, il est comme moi. Faut pas nous insulter de bougnoule, nous. Parce que nous, on supporte pas ça. Alors, mon frère, il a été s'expliquer avec lui. Bon, ça va, là, paraît-il que maintenant, ils ont mis des caméras à la maison d'arrêt de Mesqueleu. Ça fait que grâce aux caméras, ils ont vu ce qui s'est passé. Pas comme moi, quand j'étais à Mesqueleu, il n'y avait pas de caméra. Ça fait qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient. Alors mon frère, il m'a dit qu'à Mesqueleu, voilà, ils ont mis des caméras et tout. Et que dans la caméra, ils voyaient mon frère, soi-disant, aller chez le détenu pour discuter avec lui. Mais malheureusement, le détenu, il n'a pas voulu discuter. Il a sorti avec une poêle. Mon frère, il m'a raconté. Et il m'a dit, le détenu, il a pris la poêle et il voulait taper mon frère. Et mon frère s'est défendu. À votre avis, qui a été aux 40 jours de QD? Ben, c'est mon frère. Parce que comme mon frère, il est comme moi, on a tous la grande gueule. Nous, quand c'est juste, on ferme notre gueule. Quand c'est faux, on ouvre notre gueule. Voilà. Après, il m'a raconté quand il était à la maison d'arrêt de Mesqueleu, il m'a raconté. Il m'a dit, ouais, tu sais, Nadia. Je lui dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, tu sais qu'il y a eu des décès. Je lui dis, ouais, je suis au courant qu'il y a eu des décès à la maison d'arrêt de Mesqueleu. Il m'a dit, j'avais un pote, tout ça, je fumais une cigarette tranquille avec lui, on avait bien discuté dans la cour et tout, comme par hasard, le lendemain, il y a un pote qui vient qui me dit, ouais, Kamel, Aloua, parce que nous, on l'appelle Kamel, Mauritain, il s'appelle Aloua. Et eux, ils l'appellent Kamel, parce qu'on l'appelle Kamel, nous, notre frère. C'est le surnom qu'on lui donne. Et il dit, ouais, Kamel, tu sais pas ce qui se passe et tout? L'autre, il dit, non, je sais pas, ouais, où il est mon pote? Alors, mon frère, il s'entendait bien avec ce pote-là. Il dit, ben, il s'est suicidé. Je rigole pas parce que le mec qui s'est suicidé, mais c'est la façon que mon frère il m'a raconté l'histoire. Il m'a dit, Nadia, il a fait comme moi le mec, mon frère identique à moi, je sais pas putain, ma mère nous a porté mais elle nous a fouillé. On doit hériter de notre mère la grande gueule. Il a dit aux surveillants, vous inquiétez pas, hein. Oh, j'ai pas intention de me suicider moi, d'accord? Si lui, comme par hasard, il était bien, moralement il était bien, il s'est suicidé. Hein? Il a dit, si vous croyez que vous m'allez faire le coup du suicide à moi, vous vous trompez, moi j'ai intention de vivre. Et après, je sais pas ce qui s'est passé, hein. Après, ils l'ont muté dans une autre prison. Et je crois que dans l'autre prison, il a foutu le bordel encore. C'est pas qu'il fout le bordel, quelqu'un qui vous insulte. C'est normal que vous n'allez pas vous laisser faire. C'est logique. Les gens n'ont pas à vous insulter. Moi, je l'ai subi en prison. On m'insultait tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment, vous pétez les plans. C'est logique. Bref. Après, il m'a dit dans l'autre prison, la même chose, la même histoire. Mais je sais pas combien de jours il a eu de QD dans l'autre prison. Il m'a pas dit. Il m'a dit à la fin, quand je suis sorti de prison, le directeur, il lui a dit, vous, monsieur Sakialoua, je peux vous voir dans ma prison. Vous, les Lorrains, vous êtes des fouteurs de merde. Non, il a dit, vous, les Mosellans, vous êtes des fouteurs de merde. Plus jamais dans ma prison, vous. Je prendrai plus des Mosellans dans ma prison. Mon frère, il m'a dit que soi-disant qu'il y avait 7 détenus de Moselle dans sa prison, là. Derrière Nancy ou je sais pas où là, à Icrou, je sais pas quelle ville que c'est. Il m'a fait rire mon frangin, il m'a trop fait rire. Il m'a trop fait rire. Et quand je lui ai demandé sur l'histoire du Leclerc, il m'a dit non, moi ils m'ont montré une photo de dos, ils m'ont dit que c'était moi. Alors moi, je leur ai dit que c'était pas moi, mais ils voulaient pas entendre. Alors j'ai rien dit, j'ai fermé ma gueule. Voilà ce qui s'est passé. Voilà exactement ce qui s'est passé. Bref, il m'a trop fait rire. Alors il m'a dit que là-bas en prison, ben ça continue les décès. Mais ils savent pas pourquoi les gens se
se suicident. Mais moi, moi, je sais pourquoi les gens se suicident là-bas. Hein? Vous avez les surveillants, c'est des salopards de première. Ils incitent aux jeunes, comment on les appelle, à ceux qui sont avec vous dans les cellules ou même dans la cour, à vous harceler, à vous monter la tête pour vous harceler, même si vous êtes tranquille dans votre cellule. Eux, ils sont dans la cour, vous êtes à l'intérieur de votre cellule, vous faites chier personne. Et ils vous insultent, et les surveillants ne bougent pas. Ils en ont rien à foutre. Eux, ils applaudissent. Voilà, moi je sais, j'ai vécu là-bas, je sais ce que j'ai vécu. Et si vous avez le malheur d'ouvrir votre grande gueule, on vient à vous dire que c'est vous la fautif. Voilà. Voilà ce qui se passe dans vos prisons de merde. Alors quand le requin, j'entends dire le requin, il va protéger dans les prisons, mais il me fait bien rire. Il est le requin, ça fait des années qu'il est avocat, ça fait des années qu'il est au courant de tous les magouilles qu'il y a. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va rien faire du tout. Ni Macron, ni le requin. Hein? Le requin, au fait, le requin, je vais donner ton nom parce qu'on a marre de t'appeler le requin. Hein? Dupond-Moretti, là. Ça fait des années que t'es avocat. Ça fait des années que tu vois ce qui se passe dans les prisons. Et tu vas me faire croire que toi, tu vas défendre les prisonniers. Et tu vas savoir pourquoi ils meurent. Tu sais très bien ce qui se passe, mais t'en as rien à foutre d'eux. C'est comme les autres. C'est tout. Vous en avez rien à foutre. Vous mettez les gens en prison, vous en avez rien à foutre que les bâtonniers hein, leur font la misère. Vous estimez comme il y a une pétasse qui arrête pas de dire que c'est normal hein, que les gens ils meurent dans une prison, c'est normal. Mais elle, je voudrais bien la voir dans une prison, elle. Je suis sûr qu'elle pisserait dans sa culotte si elle sera en prison, celle-là. C'est un message à celles qui me laissent des mots sur YouTube en me disant que c'est normal que les gens ils vont... Ah ben écoute, moi je te souhaite, hein, si tu le veux, de tout mon cœur, je te souhaite d'aller dans une maison d'arrêt. D'accord? Comme ça, quand tu verras la raclée qu'ils vont te mettre, hein, quand t'as les matons qui font chier les détenus pour comme ça ils te mettent une raclée, hein, et qu'après ils te mettent au QD pour comme ça ils te disent qu'elle va se suicider au QD, finalement la personne ne se suicide pas. Hein. Vous savez, hein, le QD vous êtes tout seul. Hein. Pourquoi déjà, vous êtes tout seul dans la cellule. Hein. Après moi la misère qu'ils m'ont fait dans la cellule, du QD ils m'ont coupé l'eau, j'avais qu'une bouteille d'eau, 2 fois par semaine ils m'ouvraient la grille pour comme ça j'aille me doucher. Hein. J'avais le repas du midi, le repas du soir. Je leur ai fait de la grève de la faim. Et vous croyez que moi, ils m'ont transporté à l'hôpital, ils en ont rien à foutre, ils attendaient que je crève. Ils demandaient que ça, que je crève. Hein? Même le WC, ils ont coupé l'eau du WC pour que je chie pas dedans et je pisse pas dedans. Hein? Pour vous dire, comme ça, vous sentez bien l'odeur de la merde et vous restez dans votre merde. C'est la méthode de la maison d'arrêt de Mesqueleux, quand ils veulent mettre au QD. Et après, quand ils vous ont pété la jambe, ils vous disent « Ah, elle est tombée toute seule, elle a glissé dans une mare d'eau. Hein » Mais ils vous disent pas que le mec, il vous a soulevé comme ça avec votre culotte et qu'il vous a lâché au sol et que ça a fait un clash au niveau de votre jambe. Ça, ils vous le disent pas, ça, au QD, hein. Le Mesqueleux, hein. Ça, ils vous le disent pas. Hein. Et tout le monde se couvre, hein. Tout le monde se couvre. Hein. Hein? Et après, faut pas être énervé. Hein? Faut pas être énervé. Hein? Hein? Alors, tous ceux qui disent, ouais, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait, hein? Sur YouTube, je vais pas parler sur Facebook, parce que sur Facebook, vous ouvrez pas votre gueule. Parce que vous savez mon caractère, je vais pas vous lâcher, moi. Mais sur YouTube, vous avez tendance à venir mettre des mots en disant ce que vous voulez. Hein? Encore, vous mettez pas votre nom. Hein? Vous mettez un synonyme. Et vous venez m'insulter. Mais moi, je vous dis une chose. Tous ceux qui m'insultent de dire que les gens ils doivent crever en prison parce qu'ils ont commis un acte, moi, je vous le dis, je vous le souhaite à vous aussi, d'aller en tôle et de crever en prison. Je vous le souhaite de tout mon cœur pour que vous sachiez ce que c'est. Vous osez insulter les gens qui sont en prison, mais vous n'avez pas vu la prison que Macron il vous a mis dedans, dans votre propre maison, et sorti à 18 h.
et vous osez critiquer les gens qui sont en prison. Mais vous méritez ce que Macron il vous fait actuellement à tous ceux qui m'insultent, de dire que ceux qui sont en prison, ils doivent crever. Vous méritez ce que vous, les gens qui m'insultaient sur YouTube, en disant que les gens qui sont en prison, ils doivent crever, vous méritez ce que Macron vous fait. Aujourd'hui, vous le méritez. Sortez à 18h. Non, restez à la baraque à 18h. Vous le méritez. Vous méritez tout ce qui se passe là maintenant. Comme ça vous donnera une leçon de vie aussi. Comme une juge d'approbation des peines, quand vous allez me dire, on va vous donner une leçon de vie. Elle va me donner une leçon de vie. Elle. Ben, que je lui souhaite pas que ses petits-enfants ou ces enfants dans le futur fassent des grosses conneries qui se retrouvent en tôle. Hein. Parce que vous savez, hein, dans tous les milieux, hein, tout le monde se retrouve en tôle. Regardez déjà vos ministres, vos députés, hein, quand ils fraudent. Hein, vous savez, la tôle, elle est pour tout le monde. Hein. Voilà ce que je tenais à vous dire. Sur ce, bonne journée. Bisous à la maison d'arrêt de Mesqueleu.